Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 23 septembre. À l'heure actuelle, nous avons 6 planètes rétrogrades qui représentent autant d'appels à reconsidérer la façon dont nous choisissons de dépenser notre énergie. Ainsi, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton et Neptune sont en rétrogradation. L'équinoxe demain est une bouffée d'air frais dont nous avons bien besoin. Dans l'hémisphère nord, la nature va commencer à lâcher prise. Dans l'hémisphère sud, la nature va de nouveau fleurir. L'équinoxe vient souligner l'importance de l'équilibre, à quel point c'est important pour nous et à quel point nous devons rechercher un état d'harmonie, d'équilibre, générateur de sérénité. Celui de demain est assez particulier parce que Mercure rétrograde sera conjoint au Soleil au point de puissance qu'est le degré 0 de la Balance. C'est un quasimi entre le Soleil et Mercure. Un quasimi est une alliance, c'est une infusion d'énergie. Le Soleil et Mercure se renforcent mutuellement. Mercure gagne en clarté, gagne en puissance du fait du Soleil. Cela peut apporter une illumination, une clarté plus profonde. Cela peut faire ressortir ce qui a été caché dans l'ombre. Bouddha a dit un jour, 3 choses ne peuvent pas être longtemps cachées. Le soleil, la lune et la vérité. Dans quelques jours, la lune s'associera au soleil dans la balance, ce sera la nouvelle lune, et ça nous offrira un nouveau départ, qui n'aurait pu arriver à un meilleur moment, surtout si on considère combien les rétrogradations entravent notre progression ces derniers mois. Lotus brillant. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Prière du lotus brillant. Vénérée Kuan Yin, Mère de compassion et de miséricorde, bénissez-moi de votre synchronisme et de vos paroles divines, afin que je puisse m'exprimer avec confiance, que mes discours apaisent toutes les personnes concernées pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi, bénissez le lotus de mon cœur avec votre paix et votre amour lumineux. Om Mani Padme Hum. Inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Magique. Bénédiction. Transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Voici donc le tirage pour le vendredi 23 septembre, pour le jour de l'équinoxe. Et après l'équilibre, nous avons la magie. La magie. Ces 3 cartes, je les vois comme les résultats du tirage d'hier. C'est-à-dire que c'est dit ici d'emblée, 10 de coupe, chevalier de bâton, l'ermite. On a le sentiment d'être plus aligné, on a le sentiment que des choses... C'est l'effet de l'équinoxe. L'effet de l'équinoxe renforce ce sentiment, c'est-à-dire que on atteint un point d'équilibre. L'univers est en équilibre pendant l'équinoxe. Il y a autant de jours que de nuits. C'est un moment où tout est révélé. Tout est révélé parce que il y a autant de lumière que d'obscurité. C'est l'équilibre parfait du yin et du yang. Et surtout, alors après je sais que ça m'impacte beaucoup plus parce que j'ai mon soleil en balance et mon mercure en balance, mais il y a aussi cette conjonction, ce quasimi, entre le soleil et Mercure, à 0 degré balance, le degré énergétique, le degré des illuminations, des révélations. Parce que c'est le seuil de quelque chose, c'est le passage entre le signe de la Vierge et le signe de la Balance.
Donc c'est un grand moment de révélation. On en a terminé avec le signe de la Vierge et tout ce qu'il apporte, et on est sur le seuil d'une nouvelle pièce qui a tant à nous offrir à son tour. C'est l'éternel, le cycle de la vie. Je crois que j'ai jamais regardé Le Roi Lion en entier, mais j'ai comme tout le monde entendu toutes les chansons, puisqu'il y avait eu en plus il y avait eu une comédie musicale dans les années 2000. Alors bon, à la radio c'était facile à tomber dessus, on va dire. Mais ici, sur cette journée, ce qui est magique, c'est que effectivement, vous êtes parvenu à un point où vous êtes profondément conscient des choix que vous avez à faire. La décision, l'archange Jophiel, le 2 de Pentacle et page d'épée. Est-ce que je bascule? Là, on est... Enfin, c'est vrai que c'est une conception, vous savez que moi je préfère la nuance, c'est une conception très noir et blanc. Mais si dans le quotidien il peut y avoir des nuances, c'est-à-dire vous avez un principe, vous avez une valeur, et au quotidien vous ne la respectez pas tant que ça parce que, on va dire, les nécessités de la vie l'exigent, c'est une chose. Mais dans l'absolu, quand vous considérez toute votre vie, le noir et blanc, c'est bien aussi. Bien, pas bien. Et ici, il y a le sentiment très clair que d'un côté, il y a la lumière et d'un autre côté, il y a l'obscurité. Une décision est nécessaire, on le sait. Et on décide de suivre la voie de l'ermite, la voie de la lumière, la voie de notre lumière. Et c'est là qu'on devient une inspiration, c'est là qu'on entre dans le pouvoir que donne le lotus brillant. C'est là qu'opère la magie. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est ce qui suit. On a le 4 de bâton, le 7 de coupe et le 4 de pentacle. Parce que souvent, quand on considère les choses d'un angle de vue avec plus de recul, c'est l'harmonie en général. On a bien conscience que dans une semaine, il va y avoir des jours où c'est pas bien, ça ne nous plaît pas, et puis il y a des journées où c'est bien mieux. Et plus on va reculer sur un mois, sur une année, et plus notre sentiment doit basculer vers le bien. J'ai passé une bonne semaine, j'ai passé un très bon mois, c'était une année intéressante. C'est des constats positifs qu'il faut le faire. Et ici, ce 4 de Pentacle, il vient dire que maintenant, on cherche des occasions de ça. De se dire, la journée, c'est pas trop mal passé. Oui, il y a eu ce mot-là, je m'en serais passé. Mais pour le reste, un sentiment, un besoin, oui, d'être en harmonie avec ce qu'on vit. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai ressorti le 4 de bâton. Le cœur, il est en train de s'aligner sur les actions. C'est comme notre réflexion, on est en train de la cadrer, on est en train de la faire évoluer. Cette réflexion, elle commence à se demander, 4 d'épée, où elle doit mettre son énergie. 8 de pentacle. Parce que normalement, le plus gros de vos efforts devrait aller vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Le plus gros de votre énergie. 4 de bâton, 4 d'épée, 8 de pentacle. Le cœur, il sait qu'il a un chemin à prendre. Il entend le suivre. Mais il se demande, sur ce chemin, qu'est-ce que je peux travailler? Vers quoi il faut que je me tourne? Tous ces 4-là. Alors, oui, on n'a pas le 4 de coupe. C'est bien, parce que le 4 de coupe, c'est du non. C'est du refus. Ici, il y a un appel. Je veux me concentrer sur ce qui a réellement de la valeur pour moi. Et le choix n'en devient que plus évident. Sans doute pour ça que j'ai sorti 2 fois l'As de Pentacle sur la dernière position. Et le 7 de bâton aussi. Ici, j'ai fait 7 de bâton, As de Pentacle, Reine de Pentacle. Donc, toute cette énergie-là, de se concentrer sur ce qui nous mènerait vraiment vers ce que l'on désire, ça nous mène à croire en notre projet, à croire en notre capacité à le mettre en œuvre. Et c'est pour ça que le cœur s'aligne. As de pentacle, 7 de bâton, chevalier de pentacle. Le cœur, c'est votre meilleur supporter.
Là, il y a une équipe de pom-pom girl. Il y a une équipe de pom-pom girl. Il y a toutes les petites voix dans votre tête qui disent « Ah ouais, ça va nous plaire ». Magicien, 2 de bâton. Ce qui est intéressant avec ce Casimi, donc la conjonction Soleil Balance à 0 degré Balance, ça vient vraiment dire, on est au jour de l'équinoxe, que l'on peut décider de basculer vers la lumière comme dans l'ombre. Et ici, on a une trajectoire parce que naturellement, l'être humain recherche la lumière. J'ai connu des personnes, enfin j'ai connu une famille en fait. J'avais un ami qui avait cette maladie qui vous handicape, vous ne pouvez pas vous mettre à la lumière du jour. Enfin lui il pouvait, mais il fallait qu'il se couvre pour éviter les coups de soleil. C'était quelqu'un qui faisait des coups de soleil en hiver. Bon, en plus on vit dans le sud, à Nice forcément. Son grand-père a vécu cloîtré toute sa vie. Lui, dès qu'il se mettait à la lumière du soleil, il avait des plaques qui apparaissaient, le coup de soleil était instantané. C'était un enfant de la lune. Chez Guillaume, le phénomène avait été atténué. Il n'avait pas eu la maladie, on va dire, totale. Mais voilà, c'est quelqu'un, Guillaume a grandi dans une maison qui était continuellement fermée. Et c'était quelqu'un qui recherchait la lumière. Il y avait des fois, on lui disait « Ouh là là, t'es en train de devenir tout rouge ». Il nous regardait, parce qu'il avait enlevé il portait souvent un polo ou quoi, et en dessous il avait un t-shirt, puis là, il avait les bras qui devenaient rouges. Mais, bon, il y avait un côté, ça lui plaisait de jouer avec le feu, hein, on avait 15 ans, mais il y a ce besoin d'aller vers la lumière, ce besoin, je l'ai entendu le dire j'en ai marre d'être toujours dans le noir. Bon, son grand-père était mort à l'époque, mais il avait gardé ce sentiment d'étouffement. L'âme humaine recherche toujours la lumière. C'est pour ça que l'âme humaine survit. Parfois on se demande, mais comment cette personne a pu survivre à ça? Parce que c'est un réflexe. De la même manière qu'un bébé va chercher un sourire sur les visages qui l'entourent, l'être humain va chercher la lumière. Et ça, c'est ce qu'il doit. C'est là que vous puisez votre inspiration, dans ce sentiment que de ce côté-là, il y a de la lumière. De ce côté-ci, c'est ce que je vous ai dit. Écoutez toujours ce ressenti, c'est l'inspiration du moment. Est-ce que devant ce qui vous est présenté, votre cœur il bondit comme si c'était votre dessert préféré, ou est-ce qu'il vous dit « V'là la corvée ». Écoutez ces ressentis-là. Alors c'est sûr, il y a des corvées, hein, ça, je ne vais pas vous refaire un discours là-dessus, les corvées sont nécessaires. Mais je vous ai aussi expliqué qu'en utilisant les bondissements du cœur, les corvées devenaient plus faciles. Hein, mon fameux exemple, vous faites un gâteau, il y a la corvée, il faut tout nettoyer après, il y a de la farine partout. Mais une fois que votre cuisine elle est propre, vous asseoir et déguster votre gâteau va être encore plus plaisant. Et d'ailleurs en éducation, c'est le système de récompense. Ici, le fait d'écouter l'inclination, l'inspiration qui nous pousse vers la lumière, nous pousse à nous concentrer sur ce qu'il y a de meilleur. Et ça devient, immédiatement on s'aligne. Chevalier de Pentacle, reine de Pentacle. Le cœur, il a conscience qu'il y a du chemin à prendre, qu'il y a un chemin à suivre. Mais matériellement, vous aurez tout de suite le sentiment d'être en contrôle. Parce que vous avez défini un objectif. Et que cet objectif, c'est celui qui vous tient à cœur. Et c'est là que vous devenez une source d'inspiration pour les autres. C'est là que le lotus brillant s'épanouit. C'est là que la magie opère. On va voir un peu les oracles. J'ai récupéré mon jeu d'oracle que je laisse toujours à côté de la géode. Parce que la géode, du coup, elle est dans une autre pièce maintenant, la très grande améthyste. Alors, les cartes confirment ce que je viens de développer, mais j'ai tiré 2 positions supplémentaires parce que
très clairement, alors nous sommes parvenus à un point où le moment est venu de décider de ce que nous voulons pour ensuite. Ça, de toute façon, c'est l'essence même de l'astrologie de cette fin d'année. C'est pour ça. Alors, non, c'est pas hier, c'est avant-hier, non, hier aussi, je crois. J'ai parlé du Seigneur des Anneaux. J'ai été très longue à me mettre sur Game of Thrones. Très, très longue. J'avais un ami qui m'avait offert les bouquins, en fait. Et j'avais lu le premier, puis j'avais dit, avant de regarder la série, je lirai les suivants. Et j'avais le deuxième volume qui attendait, parce qu'ils sont très gros. Donc j'ai tendance, c'est vrai, hein, même si je lis beaucoup, à lire des livres plus petits. Bon, en plus c'était une époque où avec la chaîne, je lisais énormément de choses sur l'astrologie, etc. Pour vraiment produire les vidéos de lune que je produisais, je faisais des recherches. Enfin, donc j'alternais plaisir et travail finalement dans mes lectures. Et puis un jour, j'ai envoyé valser les bouquins, parce que je les ai jamais finis, du coup ils attendent. J'ai les 4 premiers volumes, ils attendent. J'ai regardé la série. Je fais comme tout le monde, j'ai pris la solution de facilité, j'ai dit allez vas-y, va voir un peu. En plus j'étais très surprise parce que les bouquins, la trame est la même, mais le développement est différent. Mais toute cette longue explication pour la formule Winter is coming. En astrologie, nous avons le même phénomène. J'ai énormément d'astrologues que je suis qui publient des articles où elles récupèrent la phrase parce qu'elles savent que ça va puncher notamment dans l'esprit des gens qui ont regardé Game of Thrones. Winter is coming. Une révolution dans notre environnement qui est telle que il va falloir affronter la nuit noire de l'âme. Mais ici, on a un corridor de lumière. C'est-à-dire que si vous vous mettez à l'écoute de ce qui est réellement important pour vous, si vous faites appel à votre bon sens et à votre libre arbitre, vous n'allez pas vous perdre dans la nuit. Et j'ai tiré ensemble la métamorphose de Rauch. C'est ce sentiment que je perçois ici. C'est-à-dire qu'il y a un choix difficile, mais nous sommes prêts à le faire. Concentrés sur qu'est-ce qui est réellement important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai pas été étonnée de tirer Spark and Making a Choice, parce que c'est tout ce qu'on nous demande, d'exprimer notre authenticité dans nos choix, de faire le choix qui compte. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Et le résultat, bon, le résultat est excellent, Golden Palace, Bone Collector. Si on met en œuvre un choix qui vient de soi, une guérison profonde de ce que l'on est, une expression profonde de ce que l'on est, nous nous sentirons à notre place. Et c'est pour ça qu'ici, Cleaning House, Slow and Steady, vient bien dire que table rase et fête du passé, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans lequel on est concentré sur ce qui est vraiment constructif. C'est un excellent tirage. Demain, on va avoir une énergie qui va être resplendissante. C'est le terme. On est à la veille de la nouvelle lune. Il y a un important travail de guérison et de nettoyage la veille de cette nouvelle lune. Profitez de l'équinoxe pour lâcher prise sur la charge mentale inutile. Définissez des actions qui évacuent tout ce qui vous pèse à l'heure actuelle. Cleaning house. Je ne vais pas vous refaire le discours sur le fait que nettoyer son environnement physique nettoie votre environnement psychique. Parce que, alors je vais le redire, puis je conclurai là-dessus, la méthode de Marie Kondo est extrêmement intéressante parce qu'elle est au croisement de tout ce qui fonde l'organisation, c'est-à-dire l'organisation domestique, le bon sens pour vivre avec bien-être dans son quotidien, et le feng shui, et je dirais même la plupart des philosophies orientales, parce que dans le feng shui, il y a vraiment de tout. On va y retrouver de l'animisme japonais, comme on va y retrouver de la sagesse bouddhiste ou taoïste.
C'est un constat simple qu'elle fait. Son conseil est le meilleur qui soit quand vous prenez un objet dans vos mains. Bon, c'est la fameuse formule hein, qui là aussi a fait la une des tabloïds américains. Does it spark joy? Est-ce que ça vous illumine de bonheur? Ou est-ce que c'est un truc qui vous dégoûte tellement que vous avez envie de le lâcher? Et elle vous dit, si c'est un truc qui ne vous apporte pas de bonheur, bon déjà si c'est quelque chose que vous avez envie de lâcher, lâchez-le, dans la poubelle, direct. Et si c'est quelque chose qui ne vous apporte pas de bonheur, pourquoi est-ce que ça vous encombre? Pourquoi c'est sur une étagère devant vos yeux en permanence? Pourquoi est-ce que vous nettoyez ce truc qui ne vous plaît pas? Pourquoi est-ce que, oui, vous lui laissez de la place dans votre vie? Et elle vous dit, vous n'auriez pas envie d'y mettre des choses qui vous plaisent à la place. C'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est du bon sens. Tout simplement. Suivez votre inspiration demain. S'il y a des choses qui n'ont... Faites la méthode qu'elle préconise, qui est parfois utile pour vraiment lâcher prise. C'est du 6 d'épée, du 8 coupes, cette méthode. C'est-à-dire 6 d'épée, vous prenez l'objet, vous n'avez pas envie de le jeter. Il y a des raisons qui font que. Vous le mettez dans une boîte, avec les autres objets que vous n'avez pas envie, que vous vous dites, oui, mais je vais peut-être regretter de le jeter, etc. Vous mettez dans cette boîte. Ça, c'est du 6 d'épée. C'est-à-dire que c'est plus sur une étagère ou dans un placard en train de chaque fois que vous ouvrez le placard, ah, il y a ce truc. Vous mettez dans cette boîte, vous fermez la boîte, vous écrivez la date dessus. Et vous le rangez dans un grenier, enfin dans un espace où, quand vous voyez la boîte, ah oui, c'est les trucs qui pourraient servir et que je... Le 8 de coupe, ce sera le jour où vous prendrez ce carton et vous le jetterez. Vous regarderez cette boîte et vous vous direz, ah, qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Ah ouais, oh écoute, hein, ça fait 2 ans que c'est dans cette boîte, ou ça fait 6 mois que c'est dans cette boîte. Et là, vous aurez lâché prise. Le travail se sera fait inconsciemment. Le fait d'éloigner cette chose physiquement, quelle qu'elle soit, c'est du 6 d'épée. C'est vous tournez le dos. Vous tournez la page. Et vient le jour où quand vous feuilletez le bouquin, pourquoi j'ai tourné la page? Je vais l'arracher la page. Elle n'a rien à faire dans le livre de ma vie. Et le carton disparaît. Sans la lutte, la lutte émotionnelle de l'objet en permanence sous vos yeux. Faites ça. Tout simplement. Voyez quelles actions vous permettent de mettre dans une boîte 6 d'épée les choses. C'est réglé, c'est fini. Je le garde au cas où, mais j'en ai plus besoin. Et un jour, vous vous réveillerez en vous disant, non seulement j'en ai plus besoin, mais j'ai besoin de place, alors toi, pouf, dégage. Et vous verrez, ça fait un bien fou. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.